Bonjour à tous. Alors ce matin, comme toutes les semaines, il y a Cyril qui est venu m'amener quelques nouveautés. Donc Cyril de Modix 34 et notamment cette voiture. Hein, c'est pour moi quand ils l'ont annoncé, c'était une totale surprise. Donc une voiture de drift produite par Hobbytech, l'Over D10. Voilà. Et c'est donc il y a deux versions, ça on va en parler. Il y a pour l'instant pas de RTR, mais moi je trouve que c'est bien parce que c'est des voitures quand même assez techniques. Ça semble être haut de gamme. Donc ce que je vous propose de faire, c'est dans cette première vidéo, on va découvrir, comme je fais à chaque fois, la boîte, ce qu'il y a dedans, les pièces, on va regarder tout ça, l'équipement, et après on attaquera le montage. Mais avant ça, le générique. Allez, on attaque donc cette présentation. Donc cette voiture, ce fut une totale surprise. Ils nous ont sorti le X-Mid, le 4.2 là, qui est vraiment pas mal. Hein. Ça, j'ai bon espoir là-dessus. Et cette version Drift, hein, Over D10, alors que moi, je m'attendais plus à la version short course du Rogue, parce que ça, ils l'avaient évoqué sur une vidéo live sur leur Facebook, et aussi au NXT, entre guillemets, V3, parce que là aussi on l'avait aperçu à un moment, et j'avais fait des captures d'écran pour voir même ce qu'ils allaient sortir, comme le support d'aileron monobloc, tout ça. Alors ça j'étais vraiment demandeur. Bon, donc là ils nous ont fait un peu cette surprise. Alors le drift, hein, c'est la mode là du moment, mais c'est une catégorie très ancienne. Moi je me rappelle quand il y avait encore le salon du modélisme à Porte de Versailles, même avant au SNIT, hein, à la Défense, donc là on parle des années 80. Moi je donnais un coup de main au stand de la Fédé, et il y avait un petit circuit drift, et on faisait du drift déjà. Donc c'est ça, et sans assistance, hein. C'est pour ça que quand je vois maintenant qu'il faut des gyros, des trucs comme ça, et ça se débrouillait pas mal. Mais sauf que moi je sais, ça n'a jamais été mon truc. C'est pour ça d'ailleurs que je vais sûrement faire le montage, mais c'est pas sûr que c'est moi qui vais faire les tests. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'adore les voitures où il y a du carbone, de l'alu. Voilà, c'est le montage, la partie technique. Moi ça, c'est mon trip. Donc, je suis content qu'ils le sortent en version kit. D'ailleurs, j'aurais adoré que le X-Mid, qui est à côté de moi, là, il est sorti comme ça. Alors, je pense qu'ils le feront par la suite. Alors, cette voiture, on va parler déjà masse. Pourquoi? Parce que la boîte est toute petite et là c'est assez lourd par rapport à la boîte, parce que ça c'est la version combo, il y a l'autocollant là. Et si on parle de prix, alors j'ai noté devant moi la version standard, en gros, allez, je vais arrondir, c'est 250 €, donc il n'y a pas les roues, faut mettre son équipement radio, voilà, il y a la voiture à monter. Et il y a la version combo qui est à 350 €, il y a 100 € d'écart. Sauf que j'ai fait l'addition des prix. Par exemple, du cerveau de direction, c'est déjà 30 €. Je crois le combo, c'est dans les 80 €. Enfin voilà, tout ça. Giro, c'est 35. Et on arrivait à 170 €. Ça veut dire que quand vous prenez la version à poil et la version combo, vous gagnez 70 €. Donc c'est pas mal, hein, ça fait 70 €. C'est fait le combo quasiment gratuit. Donc je pense que c'est quand même hyper intéressant de le prendre dans cette version là, surtout que l'équipement est quand même pas mal. On sait que ce combo là il est très bien, on l'utilise sur plein de voitures. Le nouveau 60 ampères en plus, qui est tout récent, il est vraiment hyper progressif. Ça c'est vraiment le petit plus qu'on a vu par rapport à l'ancien modèle, le 50 ampères. Les moteurs ils sont fiables, le cerveau c'est les nouveaux bas, enfin voilà, ça semble quand même très bien. L'équipement d'origine, c'est beaucoup de pièces aluminium, du carbone. C'est génial de voir le retour du carbone. Il n'y a plus de carbone, ça a quasiment disparu. Avant, il y avait pour toutes les marques, il y avait du carbone, souvent à des prix assez élevés. Même pour le NXT, par exemple, on avait les supports avant-arrière carbone. J'espère qu'ils reviendront un jour. Et là, ils nous ont fait donc un châssis tout carbone, les supports d'amortisseurs carbone, les amortisseurs alu. Alors, ce qui va m'intéresser aussi lors de cette présentation et de ce montage, donc on attaque le montage, on l'attaquera dans la prochaine vidéo, ça va être de voir s'il y a des pièces qui sont compatibles avec, qu'ils ont repris d'autres modèles. Par exemple, le différentiel, je m'attends peut-être qu'il soit repris du nouveau X-Mid. Ça serait vraiment bien. Je pense aussi qu'il y aura
peut-être par la suite la possibilité de monter un diff, peut-être un diff ABI ou des choses comme ça. Donc ça sera à voir. Alors ce que je vous propose déjà, c'est de regarder la boîte parce que normalement chez Hobbytech, c'est assez informatif, excusez-moi, et c'est marqué en français. Donc c'est un peu l'avantage d'avoir une boîte française. Alors déjà d'entrée, boîte française, mais c'est fabriqué pour la plupart des pièces en Asie. Je crois qu'il n'y a que les pièces carbone et trucs comme ça qui sont peut-être fabriquées en France, parce que maintenant ils ont les machines pour usiner les pièces aluminium et aussi le carbone, enfin voilà, toutes ces choses-là pour thermoformer aussi. Donc ça c'est à Toulouse, on l'a vu régulièrement, ils ont investi dans des machines, ça c'est plutôt un bon point. Allez, déjà on regarde la boîte. Allez, matons cette boîte d'un peu plus près, de l'Over D10. Donc, on voit une vue de la voiture avec du carbone pour les supports, pour le châssis, même la petite plaque de renfort là pour le pare-choc, support carrosserie derrière. Enfin voilà, beaucoup de carbone, beaucoup d'alu. Donc c'est très bien. On va voir s'il y a aussi des pièces qui, pourquoi pas, qui sont faites à l'imprimante 3D. Ça ils l'ont fait notamment sur le X-Perf. Il y a même la petite pièce en alu devant, la anodisant. Pour ça, moi je croyais que c'était du. Je dis bon, ils ont pas mis du laiton, mais c'est vrai que c'est couleur un peu or. Donc ça fait tout de suite un peu riche quoi, haut de gamme. Et là c'est une version combo, donc avec un moteur 3400 kV, le contrôleur 60 ampères, j'en ai déjà parlé, le cerveau 15 kg bas, donc ça c'est bien, des pneus spécial drift et le fameux gyro de la radio Connect. Tiens, il y a un truc, alors peut-être ce sera sur d'autres côtés de la boîte, je vois pas l'habituel macaron où ils indiquent que c'est conception française qu'on a par exemple là sur la dernière boîte du X-Mid. Voilà, ça, je l'ai pas vu. Allez, on va regarder sur les autres faces. Alors, de ce côté, on a une vue, mais de l'arrière. Donc, on voit bien avec la couronne, le support moteur, je crois qu'il est, si on voyait sur les images, qui est ajustable en plusieurs positions. Là, pour la batterie. Là, le support, parce que je crois que le contrôleur, il vient se mettre au cul, là, comme c'est une propulsion. Donc là, c'est apparemment une molette de réglage, c'est pas des clips, donc ça c'est bien. Voilà, transmission, ouais, ça a l'air. Voilà, je suis impatient d'attaquer le montage parce que ça m'a l'air quand même assez spécifique. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on voit de ce côté? Alors là, on a une vue de la voiture de côté. Alors bien sûr, le centre de gravité, il est assez bas à l'avant, mais par contre à l'arrière, avec le moteur, sa position un peu particulière. Lui, il est passé au tien. Là, bizarrement, regardez, le moteur qui est dessiné dessus, c'est un 3500 kV. Apparemment, c'est un 3004, on vérifiera. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore une vue de la voiture avec sans les roues. Donc là, on voit les faux disques, un peu à la Tamiya ou à la Kyosho plutôt. Donc ça, c'est pour le look. Et ici, alors, on a des caractéristiques. Donc avec le châssis carbone, il y a deux couronnes apparemment, une 84, une 88. Et là bizarrement c'est marqué en anglais. Il y a 10 positions pour le moteur, les batteries on peut mettre plusieurs sortes de batteries, des longues ou des courtes. Donc il y a 7 positions différentes pour la batterie, les renforts aluminium, les amortisseurs aluminium, fixation magnétique, tout roulement bien sûr heureusement, et la Karman qui est ajustable. Et là vous avez toutes les caractéristiques, notamment pour l'empattement. Ça sera important. Et la voie, parce que apparemment c'est légèrement ajustable, mais ça sera pour le choix des carrosseries. Alors moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est quand elle sera montée, c'est de regarder Cyril, un Modis 34, il a des carrosseries particulières. Et il n'y a que lui qui les fait. Et des carrosseries assez sympas, mais avec des empattements divers et variés. Donc là, je regarderai ce qui est éventuellement utilisable ou pas dans ces carrosseries, parce que autant utiliser quelque chose de sympa et d'original. Et là on voit notamment plusieurs dispositions de batterie. Regardez, là on voit une batterie classique longue, une shorty, là je sais, ah oui là c'est dans l'autre sens, et là on voit l'angle de braquage qui est diabolique. Donc ça aussi c'est particulier, c'est spécial drift. Alors attention, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui pensent que toutes les voitures c'est des 4x4. Non, alors drift c'est une propulsion. Allez, ce qu'on va faire, alors je sais pas s'il y a du scotch, il y a peut-être pas. Non, ça s'ouvre comme ça.
Donc on va pouvoir l'ouvrir en direct. J'ai fait exprès de pas ouvrir du tout. Bah, de toute façon, pour découvrir. Voilà, moi, mon trip, c'est ça. J'aime bien ouvrir les boîtes et découvrir en même temps que vous. Voilà, je suis obligé de me retenir, hein, parce que j'ai toujours envie d'ouvrir avant. Allez, suspense, parce qu'il y a quand même tout ça dedans. Hein. Je m'attendais que ça soit livré à côté. Et donc ça, ils ont réussi à le rentrer là-dedans. Ça se voit vu le poids du truc. Ta-ta-ta. Ah ouais, c'est bien rempli. C'est bien rempli. Alors, il y a du matos, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le fameux gyro. Ah, je l'avais jamais vu de près. Ah si, je vous l'avais présenté une fois dans les news. Mais il est tout petit. Ah, c'est bien ça. Ça, donc, il prend pas trop de place. Ici, vous avez carrément donc la boîte du combo. Alors, ça, par contre, on l'ouvrira à part. Je vous montrerai à part. Je vais pas l'ouvrir celui-là. Parce que je sais pas si je vais l'utiliser, lui. Je vais peut-être prendre du matos que j'ai déjà, hein. Juste pour des histoires d'économie. Hein. Donc là, vous avez tous les bacs, ouais, comme un vrai kit de montage. Vous avez donc, allez, je vais tous les sortir un par un pour vous faire découvrir ça. Alors, vous avez ici le bac pour les écrous de roue. Là, vous avez les fameuses roues drift. Waouh, d'accord, ouais, avec des jantes assez modernes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bac 3. Alors dedans, il y a pare-choc. Regardez les pièces carbone, les pièces alu. Regardez la belle pièce là. Ah ouais, ça fait riche. Voilà. Non, mais c'est vrai, je rigole, tout tremble. Mais quand je vois des pièces alu, du carbone, tout ça, ça change du plastique. Moi, j'adore ça. Là encore, des pièces alu. Hein, c'est des renforts. Je pense que ça doit être les fixations de cerveau. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, des pièces, je sais pas. Ah oui, ça doit être les fixations magnétiques, les faux disques de frein, encore du carbone, du métal, des carbone, c'est des homocinétiques apparemment, on verra. Ici, tiens, bon, on les voit bien, les deux couronnes qui sont livrées d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un diff. Qu'est-ce que c'est comme diff? Ah non, c'est un diff à billes d'origine. Ah, je suis étonné, ouais, un diff à billes. Ah ouais, d'accord, donc ça, c'est le premier qu'ils font. Alors, ce Diffabi, là, ça va beaucoup m'intéresser parce que est-ce que c'est celui qui irait éventuellement en option dans le X-Mid? Et est-ce que celui du X-Mid, on pourrait le monter dedans pour celui qui veut un diff à pignon? Ça, c'est intéressant. Alors, c'est sûr, pour une voiture de drift qu'on veut avoir pas mal de réglages, le diff à billes, c'est un plus, hein, parce que là, on peut l'ajuster, le régler comme on veut. Bah, là, je suis quand même étonné, quoi. Attends, je me plante pas, c'est bien un diff à billes. Ouais, bah ça, on verra de toute façon. Lors du montage, donc je me suis dit, ouais, les tout petits amortisseurs. Regardez les tout petits amortisseurs. Enfin là, vous vous rendez pas compte, mais regardez par rapport à mon doigt. C'est pour ça que les amortisseurs, ils ressemblaient à rien qu'on puisse connaître. Ah, ils sont tout petits, putain. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans là? C'est le bac 2. Là, on a des biellettes, encore des disques, des pains versés. Donc, bien sûr, c'est réglable normalement dans tous les sens. Alors là, dans celui-ci, là, on a un peu de tout. On a le châssis carbone et des pièces de cellules, tout. Il y a du matos. Alors tout ça, de toute façon, je vais faire comme à tous mes montages. Hein, on le montrera sur cette vidéo. Je prends des boîtes, mes fameuses boîtes à glace, que maintenant j'ai un gros bidon parce que je me suis sacrifié à les manger pour pour pouvoir présenter ça dans des belles boîtes. Et je mets par étape, j'ouvre les sachets par étape de montage. Comme ça, c'est bon, déjà, moi, ça me permet de vous faire les photos parce que tout le montage, bien sûr, vous aurez tous les détails en photo de la voiture. Ça, j'y tiens, hein, c'est à la base, le site, c'est un site de photos. Et comme ça vous permettra de voir, de bien identifier, d'avoir un maximum d'infos. Là, je vais avoir du taf, hein, parce qu'il va falloir tout faire. Là, j'ai le cerveau. Ah, mais c'est pas celui que... Qu'est-ce que c'est que celui-là? Celui-là, non, c'est pas celui que je connaissais. Il va falloir que je regarde exactement pour le comparer avec l'autre modèle. Parce que l'autre, il est... Est-ce que c'est juste la couleur qui change? Là, quand on voit comme ça me rappelle les anciens fûts à bas. Attendez, alors je regarde les caractéristiques. Il fait jusqu'à 15 kg en 7 volts 4 et il fait 0,9. Ouais, il est rapide là. Ouh, alors ça sera intéressant de comparer parce que je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que ce modèle est peut-être plus haut de gamme. Ça, on va aller vérifier après. Je le mets de côté, on va aller vérifier. Et là, nous avons une belle notice apparemment.
Ah ouais, une notice papier. Non mais hey, ça devient tellement rare les notices papier. Maintenant, partout, on a un QR code et il faut soit l'imprimer soi-même ou soit regarder sur le téléphone. Alors moi, j'aime bien quand il y a une notice papier. Là, on a une clé multifonction, voilà, qui est livrée avec et une petite planche d'autocollant. Elle est pas bien grande, mais elle est sympa. Donc moi, je suis impatient aussi de regarder cette notice papier, si c'est voilà comment c'est fait. Là, par contre, nous avons le fameux badge que je cherchais tout à l'heure, la conception et développement en France. Alors par contre, je n'ai pas l'info sur ce qui est éventuellement fabriqué en France. Est-ce qu'il y a, est-ce que le carbone, tout ça, parce que je sais qu'ils sont équipés pour ça. Est-ce que le carbone, tout est français? Enfin, est français, et il est coupé en France, à voir. Alors, premier truc que je vais aller faire, je vais aller comparer la référence du cerveau pour voir si c'est le même ou si c'est encore un nouveau, parce que je vois que c'est pas un digital déjà. Donc normalement c'est mieux que le digital, c'est un Corolla, c'est ça. Allez, je vais aller voir ça, c'est la première vérification qu'on va faire. Après, on regardera cette histoire de notice. Alors, j'ai fait ma petite recherche et finalement, le cerveau qui est livré avec, quand j'avais estimé, je pensais que c'était celui-là, hein, le dernier qui était sorti, qui vaut 30 euros. Je pense que la valeur est, c'est plus cher, hein, parce que là, ça doit être, je sais pas le type de moteur qu'il y a dedans. Alors, on regarde. Ah non, c'est un Corolla aussi. Et on voit donc qu'il est le 0911. Il a une vitesse, alors il va que jusqu'à 6 volts déjà, donc en 4.8 il fait 0.13 et 0.11 en 6 volts, et au niveau couple on est à 7.8 et 9.2 pour un poids de 44,5 grammes. Et donc celui qui est livré avec, il n'a pas la même référence, pour ça que j'ai été étonné, et il y a marqué Drift Cerveau. Et si on regarde, donc là c'est un 1509. Et alors si je mets les deux à côté comme ça, on voit qu'il est un peu plus lourd. Mais surtout, lui, il peut être alimenté jusqu'à 7 volts 4 déjà. Et il a une vitesse en 6 volts de 0,11 et en 7,4 de 0,09. Là c'est vraiment intéressant. Et au niveau couple, on est 12 et 15 kilos. Donc là, ça commence à être très sérieux au niveau cerveau. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors déjà, c'est une surprise parce que ce cerveau, pour l'instant, il n'est pas sorti, il n'est pas annoncé. Donc ça va être sûrement une prochaine nouveauté. Donc voilà. Et surtout, ben, il a sûrement plus de valeur que celui-ci, hein. Donc vraiment, la version combo, je pense que ça serait ridicule d'acheter la version sans rien. Là, on a quand même du matos fort correct. Et si on le compare, hein, vite fait, avec la version brushless, qui est sortie récemment, donc là, je parle toujours de cerveau bas. Alors là, on va comparer les deux, qui ont le même style de boitage. Donc là, c'est un cerveau qui est cher, hein. Déjà, là, on tape dans le haut de gamme un peu. Donc en bois, là, on est à 52, là, on est à 56. Et au niveau couple, là, on est à 12. Là, on est à 13. Et après, en 7 volts 4, 15 et 16. Donc en fin de compte, les performances sont relativement proches au niveau couple. Il n'y a que la vitesse, hein, qui est bien plus élevée. Là, enfin, c'est 0 en maxi, en 7 volts 4. On est à 0,09, tandis que là, on est à 0,07. Donc ça arrache grave, quoi. Mais après, niveau dimension, je pense que ça doit être relativement équivalent. Ça, il aurait fait... Ah non, il est plus bas. Celui-là, regardez, il est plus compact et il a un boîtier tout alu. Voilà, c'est ça qui fait un peu la différence. Voilà, alors ça, à l'occasion, si un jour je peux, j'essaierai de les avoir tous pour vraiment vous faire un comparatif sorti de sa boîte. Mais voilà, ça je pense que c'était intéressant de savoir ça. Donc c'est un nouveau cerveau qui est dedans, et ça, faut en prendre en compte, hein, dans l'achat, parce que je vous dis, la valeur pour l'instant on la connaît pas parce qu'il n'est pas dispo, mais celui-là valant 30 euros, à mon avis celui-là il vaut au moins 50, quoi, facile, voire peut-être un peu plus. Voilà, allez, maintenant on va pouvoir regarder cette histoire de documents qui sont livrés avec. Ce que je vais faire par contre, c'est que là, à l'instant, j'avais fait la vidéo, les news du mois de mars. Je pense que je vais faire un petit complément pour cette histoire de cerveau, parce que ça peut être intéressant.
Et je vais le faire dans un format un peu différent. Allez, en tout cas, je vais aller chercher tout ce qui est documents. Alors, les documents, alors les petits autocollants, hein, donc on en a déjà parlé, mais ceux-là, c'est rare chez eux, hein, souvent c'est à découper, ils sont prédécoupés. Voilà, bon, après ça vaut ce que ça vaut. Donc ça, je pense que c'est pas leur fournisseur habituel, ils sont un peu différents, un peu épais. Voilà. Nous avons la petite clé HTR multifonction, hein, qui existait, je crois, déjà chez eux. Donc ça, c'est pour les réglages de pas inversé. Bon, c'est toujours bienvenu. Et nous avons la notice avec une superbe couverture couleur. Et donc, ah ouais, dedans, c'est couleur aussi en partie. Alors donc, tout ce qui est outillage. Alors là, il parle la carrosserie, le machin. Enfin voilà, tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est sympa. Là, on a la taille, le type des vis qui est rappelé, ce qu'il y a dans le combo, tout ce qui est aussi, là, il faut mettre du frein filet, de la graisse transmission, de l'huile silicone, de la colle, hein, un peu, on va dire, à la Tamiya. Là, vous avez pas mal d'instructions avant de démarrer. Hein. Et nous avons ensuite la notice de montage. Alors, voilà. Alors, que je regarde. Donc, à chaque fois, vous avez l'indication, alors si on montre comme ça, de la taille de la vis. Hein. Alors là, par exemple, c'est pour un roulement plutôt. Hein. Là, vous avez le roulement, mais là, vous avez le type de la vis, donc F pour tête fraisée, et vous avez les dimensions, et ça correspond, normalement, ça sera dans le bac correspondant, donc là, ce sera le bac 4A, 4B, voilà. Donc tout ça, on va regarder. Je pense qu'il y a énormément, il y a des bacs, des sachets style par exemple le 4, ben, dedans il doit y avoir plein de petits sous-sachets. Alors donc là on voit tout de suite, hein, tous les triangles sont réglables. Je regarde parce qu'on voit la conception en même temps. D'accord, je vois ça, on regarde. Ouais, bah, la notice, hein, de toute façon, ça semble plutôt pas mal. Moi, j'aime les notices comme ça, notamment avec tout ce qui est taille de vis. Alors là, par exemple, on voit des petits 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est peut-être frein filet. Alors, on va revenir à la page d'accueil. Donc, c'était ça. Hein. Ici, c'est frein filet. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez des indications. Alors, ce qui sera intéressant, c'est, comme je le fais avec Tamiya, c'est que souvent, Tamiya, je suis pas d'accord avec leur notice, ils mettent de la graisse partout, tout ça. Donc là, on va voir. Là, c'est quand même ceux qui ont conçu normalement ça. C'est des gens qui courent encore, hein, qui sont toujours en activité. Donc je pense que ça fera une grosse différence avec d'autres marques. On va voir. Donc ce serait intéressant de voir si je suis d'accord sur tout. Bon, c'est pas pour ça que j'ai raison. Ah oui, le Diffabi, ouais, il y a un Diffabi. Alors là, je suis vraiment impatient de le monter pour le comparer à celui du X-Mid, hein, parce que dans ce cas-là, ça sera la future option du X-Mid. À voir s'il y a d'autres pièces pour le reste. Je suis pas sûr qu'il y aura grand-chose de compatible. Allez, on continue à découvrir. Donc, ouais, le support avec plein de trous, là. Hein. Donc ça, c'est pour les multiples... position du moteur, la cascade de pignon ici. Alors la cellule, pareil, il faudra voir. Je pense pas que c'est la même, mais pourquoi pas. Ici, vous avez tous les rapports, les ratios hein, pour la démultiplication. Le type de moteur monté. Alors ça, par contre, il parle de moteur 17 tours, 13 tours, 10 tours. Il aurait fallu, comme c'est des moteurs, c'est des indications en KV, là, c'est vrai que ça a peut-être pas trop aidé, ça. Allez, on continue à regarder. Ouais, donc plein, ouais, il y a plein de réglages. Hein. Ça risque d'être sympa. Alors les fameux amortisseurs. Alors c'est des mini amortisseurs, on a vu hein, tout à l'heure. Et là nous avons les différentes dispositions. Alors là on voit bien le contrôleur qui sera fixé à l'arrière. Vous avez les différentes positions hein, pour la batterie. Donc ça c'est aussi intéressant. Alors bon, je pense quand même que l'idéal là-dessus, c'est d'installer, d'utiliser du shorty. Donc là, on voit une photo, une image de la voiture avec la batterie installée. Donc le shorty, d'ailleurs, que j'ai installé sur le X-Mid, hein, voilà, qui est juste à côté. Voilà.
Donc voilà, ça va reprendre en gros le moteur. Bah, de toute façon, ça va être le même combo. Hein. Regardez, là aussi, c'est un 3400 kV, le même contrôleur qu'on voit ici. Hein. Et la batterie, moi, je pense que j'installerai ça. Alors, est-ce que c'est la même fixation? Ça serait bien parce que franchement, la fixation du Xmid, elle est tip top là pour le démontage des batteries. Voilà, donc on retrouve finalement le même combo, sauf que le cerveau, voilà, c'est pas le même. Là, c'est le modèle 9 kg standard, tandis que là, notre Over D10, il a le droit à un cerveau quand même qui a l'air tip top. Ça, franchement, c'est, je sais pas si quelqu'un qui débute ou un truc comme ça, je pense qu'il va pas s'en rendre compte, mais ça, c'est un gros avantage. Le cerveau de la version combo, c'est du bon matos, quoi, au niveau performance sur le papier, c'est assez sympa. Là, vous avez donc la liste des pièces détachées, et là, vous avez, comme d'habitude, l'éclaté, avec toutes les références. Hein. Donc ça, Cyril, dès que ça sera dispo, bah, il aura les pièces, hein, sans souci. À noter que, tiens, bah, pour ceux qui ont justement le Xmid, hein, il y a eu à peu près 2 semaines de décalage. Maintenant, il a toutes les pièces en stock sans problème. Là, on a même les fiches de réglage. Regardez, vous avez une fiche de réglage vierge, donc ça éventuellement à imprimer. Et là, vous avez une fiche de réglage de base. Voilà, qu'ils ont mis. Alors, il faudra voir si c'est avec les huiles, comme une voiture de compétition. Hein. Regardez, avec les dispositions des batteries. Alors, par exemple, la fiche a été faite avec la batterie dans cette position-là. Vous voyez, c'est coché, vous avez la position du moteur. Ouais, il y a une fiche de réglage, comme quand vous achetez une voiture de compétition, je sais pas, un Mugen, un Kyosho tout-terrain. Vous aurez généralement cette fiche de réglage qui est inclue dans la notice. Donc ça, c'est vraiment, ça montre l'aspect haut de gamme voulu pour cette voiture. Voilà, nickel. Allez, ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher les boîtes et je vais déballer tous les sachets, comme ça on verra les pièces en détail.